Il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi parce que, en fait, elles ont un ras-le-bol de l'infidélité. Leurs maris sont très gravement infidèles. Parfois, pas forcément un truc de fou, mais en fait, elles sont fatiguées. Tu vois, j'en ai une là qui est arrivée vers moi, une très belle femme, très gentille. Enfin, elle fait tout ce qu'il faut, tu vois, mais elle comprend pas. Son mari, il est là, il est grave infidèle. Bon, il pense être discret, mais elle le sait. Et en fait, tu vois, il se vante avec ses copains, il ramène, ses go en Formule 1 ou dans les petits hôtels, tu vois, les petits Airbnb, tout ça et tout et ils adorent faire ça, tu vois? Et donc elle est là, elle se dit: «Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi il me trompe?» parce que je fais tout. Je comprends pas, je fais tout et en fait, bon, il y en a tellement des cas que là, la dernière qui est arrivée vers moi, c'est une femme qui, en fait, c'est une femme déjà qui touche plus que son mari. Elle touche 3 000 € de plus que lui. Ils ont investi plusieurs choses ensemble, tu vois? Donc ça veut dire quand même déjà financièrement, elle a mis beaucoup plus que lui. Bien sûr, les charges sont établies équitablement, mais c'est quand même elle qui a le plus gros salaire, donc c'est elle qui met plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, ce monsieur-là, donc ils ont quand même acheté plusieurs biens ensemble et ils sont pas mariés à la mairie. Voilà, l'erreur qu'elle a fait, c'est qu'ils se sont pas mariés à la mairie et il y a pas de contrat de mariage, ils sont pas mariés à la mairie et même quand elle a acheté sa maison avec son mari, même le notaire, il lui a dit: «C'est pas normal ce que vous faites». Il y a pas de successeur. Si demain, il y en a un qui décède entre vous, il y a pas de en fait, c'est pas bien de faire ce genre de choses, d'acheter quand vous êtes pas mariés à la mairie, tu vois? Et encore moins quand il y a pas de séparation des biens ou des choses comme ça qui définit bien les choses. Et elle-même, elle s'est dit, sur le moment, elle a essayé de négocier avec son mari avant de signer les actes, mais son mari a refusé. Il a dit: «Non, c'est pas important, on est mariés religieusement», tout ça et tout. Et tu sais, les femmes, le problème, c'est qu'elles ont peur de s'imposer. Elles ont très peur de s'imposer lorsqu'il y a des engagements, investissements financiers ou même autres, parce qu'elles veulent pas perdre leur mari. En fait, elles veulent tellement pas perdre leur mari qu'elles en font n'importe quoi, tu vois? Mmh. En voulant tout donner, à la fin, elles perdent, tu vois? Terrible. Et donc là, son déclic, c'est quoi? C'est parce qu'elle a regardé l'émission Ombre et Lumière et elle a vu les red flags que les meufs ont donné. Franchement, les lumières, elles ont tellement donné de valeur parce qu'elles, elles sont tombées. Et donc cette lumière-là, elle a vu que, elle était en plein dedans, il y a plein de petits signes comme ça que, ouais, le gars il est en train d'aller voir ailleurs, tu vois? Et quand elle a mené ses enquêtes, elle a bien vu que, ouais, il était bien en train de faire ça, mais c'est surtout que lui, c'est pas genre, comme la lumière, ouais, que je viens de te dire, oh ouais, il va s'amuser. Non, lui, il a une vraie relation amoureuse avec sa maîtresse, tu vois? Et le problème, c'est que déjà d'avoir des investissements ici, en plus, il y a pas de mariage à la mairie, il y a même pas de contrat de couple vu qu'ils sont pas mariés et le fait qui le plus grave, c'est qu'en fait, ils ont fait un crédit à leur donnant. Ils ont fait un crédit à leur donnant, vu que c'est elle qui a beaucoup plus d'avantages que lui, ils ont fait un crédit à leur donnant et le but, c'est que en fait, ce crédit, c'était pour lui. C'était pour lui parce qu'il a dit qu'il a envie d'acheter au pays, comme tous, il a envie de construire au pays et il a dit qu'il ne voulait pas mettre, la maison à leur donnant à eux. Ils allaient le mettre sur le nom des enfants. Mais voilà la douille et c'est pour ça que je lui dis: «Toi, tu es béni. Toi, tu es trop béni». Je lui dis: «Toi, tu es béni, toi. Toi, tu as appelé la meilleure des coachs». Ah, J'ai dit: «Toi, tu es béni». J'ai dit: «Tu sais le problème des autres coachs?» sans critiquer, c'est qu'en fait, c'est des femmes mariées et comme c'est des femmes mariées, elles auront une certaine limite quand elles vont parler d'un mariage. Parce qu'on sait tous que dans toutes les religions, peu importe les religions, c'est très grave d'inciter une femme à sortir de son mariage. C'est très grave de pousser une femme à divorcer, tu vois? Et donc quand c'est une femme mariée, elle aura encore plus peur de te dire: «Quitte», sans parce qu'elle-même, elle voudra pas amener cette poids chez elle. Mais moi, je suis pas mariée. C'est là la force que j'ai. Moi, je suis pas mariée, j'ai pas de compte à rendre, tu vois? Donc je peux te parler librement sans avoir peur d'avoir des conséquences, tu vois? Parce qu'au moins, peut-être que tu vas me bénir, toi. Donc en fait, je lui ai dit: «Toi, ma chérie», j'ai dit: «C'est très grave, tu t'es minimisée, tu ne connais pas ta valeur, je ne sais pas pourquoi même tu t'amuses à faire ça. Bon, je comprends pas. Je sais pas si c'est parce qu'en fait, ton gars, il est tellement plus beau que toi que tu l'achètes à la fin. Ça devient toi qui achètes ton mariage ou tu achètes ton mari. Mais en fait, ce que tu fais, c'est très grave parce que c'est pas que ta perte à toi, c'est aussi la perte de tes enfants. Il faut que tu saches que la maison qui compte acheter que au nom des enfants, si demain, il se marie avec une autre femme, les enfants de cette femme bénéficieront de cette maison. Elle me dit: «Mais le crédit, c'est pas moi qui le paye». J'ai dit: «OK, mais le crédit, il a vos 2 noms. Si demain, il meurt, parce que vous pensez toujours aux histoires d'infidélité, femme mariée, mais s'il lui cagne, c'est qui récupère le crédit? C'est toi. ou Mais la si même il a un coup dur, aussi simple que ça. encore si c'est un coup dur, on peut dire ça reste le couple, tu vois? Ouais. Mais c'est un homme infidèle. Faut pas oublier la partie ici, c'est pas l'homme fidèle qui va avoir du mal à aider son mari à payer la maison. Il y a pas de problème. Mais c'est un homme infidèle. Un homme infidèle, ça veut dire c'est quelqu'un qui a déjà un plan B. C'est quelqu'un et le problème des hommes africains, enfin, je précise toujours les hommes africains, mais ça peut être n'importe quel type d'homme, hein. Mais un homme infidèle,
il finira toujours par marier une autre femme. Il finira, ou il va te divorcer. En fait, les hommes africains, ils n'ont pas besoin de divorcer une femme. Ils te mettent au placard. C'est-à-dire qu'ils ne te touchent plus. Et quand un homme ne touche plus une femme, quelle est l'utilité qu'on soit marié si tu ne me mougous plus en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ils vont te dire, on reste ensemble parce qu'il y a les enfants. C'est pas vrai. Je reste avec toi parce que je vais bénéficier de ton étoile. Je reste avec toi parce que je vais bénéficier de ta chance. Je reste avec toi parce que je vais bénéficier du confort que j'ai, parce que tu continues toujours à me préparer à manger. Tu continues toujours à payer les charges avec moi, si je continue à payer les charges. Parce qu'il y en a plein qui sont encore avec des femmes, mais ils ne payent rien. C'est elles qui payent. Ils ont juste le privilège de dire que je dors avec. Enfin, ils ne dorment pas avec. Ils sont dans la même maison avec, tu vois. Ils sont colocataires, mais bon. Dans le nom, on est mariés, tu vois. Même pas religieusement. Bon. C'est même plus religieusement. En fait, on est juste. Bon, toi, je t'héberge, en fait. Elles hébergent le gars, tu vois. Mais comme elles ont ce besoin d'avoir un homme dans leur vie, donc elles tolèrent, tu vois. Mais on n'est pas à le sujet là, on revient sur le sujet de ma lumière. Donc je lui dis que là, en fait, si lui, il meurt, ou si lui, il marie une deuxième femme, mais tous les enfants qu'il aura avec cette autre femme, ou même avec sa maîtresse, c'est eux qui vont bénéficier. Et on sait tous qu'une femme, elle n'a pas besoin d'avoir le nom dans la maison, juste si son enfant, là, elle-même, quel enfant va laisser sa mère dormir dehors? Mais je vais dormir dans la maison où mon enfant, il a son nom. Donc, c'est toi qui perds. Alors que toi, si lui, il arrive à investir 600, 700 € sur un crédit, c'est parce que bien que toi, tu payes tout le reste à côté. C'est toi qui payes la nounou. C'est toi qui payes l'électricité. C'est toi qui payes le gaz. C'est toi qui payes tout. Donc, en réalité, tu payes le crédit. Ouais, quelque part, en fait. Bien sûr. Si tu vois qu'il peut permettre d'investir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui gère. Qui gère derrière. Donc, non. Non, un infidèle, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça avec un infidèle. Et donc, c'est elle vraiment qui m'a vraiment donné envie de faire cette thématique parce que le problème, c'est pas l'infidélité en réalité, tu vois. C'est qu'en fait, c'est les femmes, elles comprennent pas que quand un homme, il te trompe, tu vois la douleur, là, c'est cette douleur qui te fatigue, tu vois. T'as ton cerveau, ça t'empêche de dormir, tu es là, t'es pas bien, tu pleures, parce que, en fait, c'est ton homme, tu l'aimes. Qui veut partager? Qui? Personne. Mais en fait, il faut savoir que c'est là qu'elle a le pouvoir. Une femme, quand elle est victime d'infidélité, c'est là qu'elle récupère tout. Parce qu'en fait, si tu te permets de me tromper, c'est parce que j'ai peut-être trop donné. Ou peut-être je n'ai pas donné assez. Ou peut-être tout simplement qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu vois? Donc ça redéfinit la valeur que tu donnes à ta vie. Et c'est ça qu'elles doivent comprendre. Ça redistribue les cartes. Mais bien sûr. Mais je suis la preuve vivante. Il a marié sa deuxième. Moi, aujourd'hui, je suis devenue Baïsi Fatou. Ah ouais. Il a fallu qu'il marie une go pour que je me rende compte que, ouais, je suis quelqu'un. Tu vois, c'est bizarre la vie. Hein. Mais c'est bizarre, mais c'est ça qui est une réalité. Donc en fait, les femmes, elles doivent comprendre qu'en fait, l'infidélité de l'homme, ça donne beaucoup d'informations sur toi. Parce que très souvent, nous les femmes, malheureusement, on a ce besoin de se sentir challengé. On se sent challengé quand notre homme il commence à ne plus s'intéresser à nous. Sinon, on est dans la case, donc, c'est notre homme il m'aime. Hein. On est aussi dans la case acquise, alors que l'homme n'est jamais acquis. La femme n'est jamais acquise. Donc, commençons. La première lumière qui est vue, qui me donne vraiment envie de parler de cette thématique-là de la trahison, c'est lorsqu'il n'est pas attiré par toi. Et je vais parler exactement de ce cas-là parce qu'il y a beaucoup de lumières qui vivent ça. Et ça peut être n'importe quel type de lumière, vous voyez. Mais je vais bien préciser sur celle-là parce que, comprenez mes lumières qui sont d'une autre origine que la mienne, je ne suis pas en train de critiquer. Il ne faut vraiment pas prendre les choses personnellement. On est juste en train d'informer certains types de femmes qui vivent des choses, des atrocités dans leur mariage, mais elles ne comprennent pas. J'ai parlé de le cas de cette lumière-là qui est venue vers moi, c'est parce qu'en fait, son mari, c'est un mec qui est né ici. Il faut savoir que nos frères, pas tous, mais beaucoup de nos frères, c'est pas tous les hommes. Mais tu sais, les Westaf, ils sont beaucoup... Là, on est d'accord que c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec... C'est plus la même histoire qu'elle, mais c'est elle qui m'a donné envie de parler de cette thématique, parce que c'est trop. J'en ai eu beaucoup d'un coup, en fait. Ok, genre. Donc, cette lumière-là en particulier, son homme, il n'est pas attiré. Et il y a plein de femmes qui vont se reconnaître à travers son histoire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui restent dans des relations qui meurent. En fait, la mort, c'est pas forcément se retrouver sous terre. Tu peux vivre avec quelqu'un, mais tu n'as plus le goût de la vie, tu n'as plus le sens à voir. C'est ça, en fait. Parce que tu es avec quelqu'un, mais tu n'es pas avec lui en réalité. Son cœur, son âme est ailleurs. Certes, toi, là, tu portes son nom, mais c'est la seule chose que tu portes. Même Temougou, il te mougou pas. Pourquoi il te mougou pas? Parce que tu n'es pas son style de femme. Mais par contre, tu lui apportes quelque chose. Elle, dans son cas, c'est que c'était une vitrine. Tu vois, c'est comme le cas des gays et qu'ils n'ont pas fait leur coming out, tu vois, qu'ils ont peur de dire qu'ils sont gays. Ben, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont marier des femmes et qu'ils ont des vitrines, c'est-à-dire qu'ils ont des familles, tout ça et tout, mais en réalité, ils mougoussent avec des hommes, tu vois. Il y en a plein comme ça, c'est connu. Et... Maintenant, elle, dans son cas, c'est la même chose. C'est vrai que c'est un peu violent la comparaison, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que son homme, il n'est pas attiré par le style des femmes afro. Et ils sont pleins comme ça.
surtout nos frères qui sont nés ici, ça commence à changer, il faut le reconnaître, ils sont de plus en plus attirés par les femmes africaines. Mais, en fait, elle, c'est une fille qui a les traits fins, qui a le style d'une femme maghrébine, tu vois. Et il faut savoir que nos frères qui sont nés ici, ils sont très attirés par les femmes, les métisses, les maghrébines et les françaises. Enfin, quand je dis françaises, c'est les femmes occidentales, quoi, les caucasiennes. Et c'est pas qu'ils aiment pas les femmes afro, c'est qu'en fait, ils aiment pas ce qu'elles représentent, tu vois. Comment ça? Développe. En fait, je vais t'expliquer. Ouais. Il y a des hommes qui sont vraiment pas attirés physiquement par la femme afro. Ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Ok, ça, on l'accepte. Tu vois. Ça, c'est partout. Il y a des hommes blancs qui sont pas attirés par les femmes blanches. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas de nos frères, il y en a beaucoup, en fait, ils sont attirés par les femmes de d'autres origines parce que la femme afro, ce qu'elle représente et les problèmes qu'elle engage, c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'il y a le cas de, exemple, il y a la femme africaine, en fait, c'est la famille qui dirige ta vie. Parce que ta femme, son rôle, c'est toujours de s'occuper de toi et de ta famille. Donc, ça veut dire qu'elle est le lien, en fait, entre toi et ta famille. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, on leur pousse à marier une femme au bled, c'est pour toujours conserver, à bénéficier de ce que tu as. Tu vois, parce que quand tu as une femme au pays, tu as un engagement envers elle. Ou ici, c'est le cas, tu as un engagement envers elle, tu dois pourvoyer à elle. Donc, si nous, on t'impose une femme, on va toujours bénéficier de toi, de ton argent. Tu vois? Donc, c'est une façon d'attacher un homme, d'attraper un homme. Tu vois, il y a ça. Il y a aussi cette cause de, en fait, c'est pas qu'ils aiment pas les femmes africaines. Ils aiment leur mère. En fait, ils ont un problème avec la femme africaine dans le sens où ils disent qu'ils aiment la maman, mais leur maman, elles ont trop souffert. Tu vois? Et ce qu'elle représente, ils n'aiment pas ça. Tu vois, je vais te donner l'exemple de ce que j'ai vécu avec un cousin qui m'a vraiment choqué. Mais il a dit une part de vérité. C'est violent ce qu'il a dit. Mais c'est une vérité qui se passe, malheureusement. Il a dit que toi, tu n'étais pas méritante pour avoir un mec qui s'occupe bien de toi. Et ça m'a choqué parce que je venais de divorcer et je ne comprenais pas. Parce que je disais, mais moi, je veux un mec comme ça, je veux un mec comme ça. Mais en fait, il a ri. Il dit, mais pourquoi tu veux ça, toi? Mais j'ai le droit, je le mérite. Et tu sais, moi, en plus, madame engagement, quand je parle, je mets beaucoup d'énergie, tu vois. Il dit, et en fait, c'est comme si c'était surprenant que moi, j'avais des hauts standards. Tu vois? Et je dis pas que tous les frères qui sont nés ici pensent comme ça, mais beaucoup. Beaucoup, malheureusement. Parce qu'en fait, il part sur le principe que ta valeur, elle est en fonction de ce que tu as bénéficié dans ta vie. Tu vois? Et il faut reconnaître que nous, dans la communauté Westaf, c'est pour ça que je veux bien préciser, Westaf, la fille est beaucoup méprisée. En fait, on te dit, une fille, c'est une étrangère. Une fille, elle est faite pour la famille d'un autre, tu vois. En fait, on a le rapport avec une fille comme si c'était une charge, tu vois. La fille, elle est destinée à être mariée. Ils ne voient pas la fille comme une opportunité de réussite pour la famille. Ils voient la fille comme une opportunité de glorifier qu'eux, ils ont bien éduqué une fille. Parce que les filles de chez nous, elles sont extrêmement soumises. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas de liberté. Tu vois là comment je m'exprime, comment je parle, Fanel. Tu sais pourquoi j'ai aussi autant de facilité à dire ce que je pense? Parce que je ne dépends de personne. Et c'est pas que j'ai pas peur de mes parents. J'aime mes parents, je les respecte. Mais tu sais où ils m'ont donné la liberté d'avoir le choix? C'est le jour où quand j'ai demandé à ma mère de venir me sauver, parce que j'étais isolée, parce que j'étais seule, j'étais divorcée, mais dans le divorce, la pression sociale pour que je retourne dans ce mariage. Et quand je disais à ma famille, si je retourne, je vais mourir. Je disais, je vais mourir. Non, supporte. Supporte pour moi. Genre, supporte pour moi. Toi, tu es qui, toi? Parce que tu es mon oncle? Parce que tu es ma tante? Parce que tu es mon père? Donc, ça veut dire ma vie est au prix de toi? Supporte pour moi. Regarde tes enfants. Mais je te dis que mes enfants aujourd'hui, dans l'état psychologique, ils sont, si moi je retourne, il y en a une qui va se suicider. Il y en a une qui va péter en l'air, en fait, parce que le gars, c'est un malade mental. Mais en fait, pour eux, tu dois obéir. Tu es né pour obéir. Tu comprends? Donc, le frère, là, c'est pas qu'il n'est pas attiré par toi physiquement, mais ce que tu le reflètes, c'est l'image de sa mère. Et sa mère, c'est une femme qui est dans l'esclavage. Elle était le genre de daronne qui allait travailler, qui faisait le ménage, qui allait dans la plonge, qui se tuait. Elle n'avait même pas le temps de prendre soin d'elle. Elle ne brille pas. Elle est là avec son chapeau. Elle n'a même pas le temps de se coiffer, même poser la perruque correctement. Elle ne peut pas. La daronne, elle ne connaît pas les montres comme ça. Elle marche comme ça, elle met son boubou. Elle est flinguée, elle est fatiguée. Quand elle rentre encore, elle prépare. Le daron, il est là, il a assis. Même le loyer, il n'a pas payé. Mais si elle dit, c'est mon mari. Tu vois, c'est mon mari. Elle a la classe de dire, c'est mon mari. Et toi, maintenant, elle t'a élevé dans cette souffrance. Maintenant, les frères, là, beaucoup, c'est quoi qu'ils font? Pour sortir la maman du quartier, pour sortir la maman de la maison, pour sortir la maman de cette pauvreté. Maintenant, il y en a, ils vont vendre la drogue. Il y en a, maintenant, ils vont... Je n'excuse pas ce qu'ils font, mais il y en a, ils font de la merde pour ramener peut-être un 5 000, 1000 balles pour que leur daronne s'achète un terrain au bled.
T'achètes une maison, une sécurité. Tu comprends? Le niveau, en fait, de comment ils voient la femme afro. Ils voient la femme afro comme une esclave. En plus d'être une esclave sexuelle, elle est une esclave même de la vie. Elle n'a pas le choix. Elle est destinée à être soumise à l'homme noir. Tu vois un truc? Donc, quand le C'est vrai. frère qui comprend ce niveau, c'est pas qu'il n'est pas attiré par toi, c'est que toi, tu as un problème pour son évolution à lui. Et ce qui est vrai. Parce que toi, quand je vais te demander de réfléchir, tu es un pot de fleurs. Tu peux pas réfléchir. On t'a pas appris à réfléchir. On t'a pas appris à t'aimer. On t'a dit que tu étais grosse. On t'a dit que tu avais trop de forme. On t'a dit que tes cheveux sont pas beaux. Et tu sais, la différence des autres femmes, c'est que elles, très petites, même les maghrébines qui ont quand même certains points communs avec nous, mais leurs parents leur ont donné une certaine estime. Tu vois, c'est des filles, c'est pas qu'elles n'ont pas fait le ménage comme nous. C'est pas ça. C'est que, en fait, en France, elles ont eu un certain privilège que la femme afro n'a pas eu. Donc, en fait, tu vois, le frère, quand il voit une femme afro, c'est tout ce qu'elle représente dans sa tête, la contrainte. Tu comprends? La femme afro représente la contrainte. En fait, si je me marie avec toi, j'aurai trop de combats. J'aurai trop de combats. Parce que toi, toute seule, c'est trop problématique. Parce que tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu n'es pas libre. Je répète, si aujourd'hui je peux me permettre de parler aussi facilement, c'est pas que j'ai pas peur de mes parents, je les aime et je les adore. Mais comme je l'ai dit, le jour où ils sont pas venus me sauver, ou au moment où il fallait me sauver, c'est ce jour-là, ils m'ont libéré. Parce que quand j'ai entrepris Baï Sifatou, vous allez me dire quoi? Je viens chercher mon argent en fait. Vous allez me dire quoi? Vous voulez me payer mon loyer? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous voulez récupérer mes enfants? Vous m'avez dit de les garder, je ne devais pas les abandonner. C'est vous qui m'avez dit ça, vous avez oublié? Pourtant, lui, il a arrêté de les garder. Pourquoi maintenant, vous ne voulez pas que moi, je les abandonne? Mais toi, t'es une daronne. Ben ouais, je suis une daronne, je travaille maintenant. C'est ça qui se passe. Donc, je vais parler jusqu'au jour où je serai fatiguée de parler. Tu vois? Et donc, c'est ça qui se passe avec les femmes afro. Et c'est ce qui fait que certains frères, je ne dis pas tous, heureusement, Dieu merci, il y en a qui sont très attirés par nous, qui sont très bien, ça se passe très bien, Dieu merci. Mais c'est ce qui fait que certains, en fait, ne sont pas attirés par toi. Parce que tu dégages cette énergie-là. Il y en a aussi, c'est parce que tu es un confort pour eux, mais ils ne sont pas attirés physiquement par toi, en fait. C'est ça, tu vois. Ils ne sont pas attirés par toi, tu n'es pas leur style. Et ça, il n'y a rien à sauver, en fait. Dans ce genre de mariage, tu auras beau être la meilleure femme du monde, ça ne sert à rien. Faut pas lutter. Tu vois, la lumière, elle, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, elle est en train de se détruire. Elle est partie à la Mecque. Elle est revenue. Mais non, Dieu, il va t'envoyer les signes. Mais c'est à toi de prendre la décision de récupérer ta liberté. La deuxième, rappelle-moi, le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est amoureux sexuellement. Bon, ça, c'était là-bas. Non, ça va, c'était pas là-bas. Ça va être rapide. Ok, bon, amoureux sexuellement, j'aime bien parler de celle-ci parce que, en fait, c'est que, en fait, les femmes, en fait, voilà, ça revient aux hommes, en fait. Le problème des hommes africains, c'est qu'ils n'aiment pas une femme qui a un gros body count. Ça, je l'entends, il n'y a pas de problème, je comprends. Mais le problème, c'est que pour être forte sexuellement, il faut expérimenter. Il faut bien avoir de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut avoir des rapports fréquemment. Bon, quand tu te maries avec un homme, c'est ton premier, c'est à lui de t'apprendre. Beaucoup, ils n'aiment pas apprendre parce que c'est vrai, c'est pas forcément plaisant. Et même l'homme qui a pris plus le temps d'apprendre à sa femme, il aura beaucoup de mal à laisser partir. Ah ouais, il va pas aimer. Pas parce qu'il aime plus, hein, mais parce qu'en fait, il voudra pas qu'elle aille expérimenter ce qu'elle a appris avec lui. Tu vois, ils sont pleins comme ça. Tu vois, ils te concernent. Non, j'ai trop investi sur toi. Tu vois? Et donc, il y a cette partie-là. Mais en fait, c'est pas parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'expérience sexuelle qu'elles peuvent pas apprendre. Mais apprendre, c'est pas évident. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. Et il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Parce qu'elles ont un problème de confiance et d'estime envers elles-mêmes. Elles sont parfois aussi dans la dépendance affective. Ou en fait, en termes de charge mentale, elles ont trop de problèmes, tu vois. Pas forcément toujours liés au sexe. Et c'est ce qui fait que ça fragilise la relation. Et les hommes, c'est différent de nous. Les hommes, c'est très important la sexualité pour eux. Tu vois, un homme, s'il n'a pas de rapport pendant 1 mois, c'est pas bon. C'est pas bon pour lui. Même pour ses affaires, tu vois, il a besoin d'avoir des rapports. J'ai même entendu, je pourrais pas te dire où exactement, qu'un homme, c'est même après un rapport parfois qu'il a la créativité qui lui vient, tu vois. Donc, c'est très important d'avoir une sexualité épanouie pour un homme. Contrairement à nous, les femmes, on peut faire 1 mois, 2 mois sans avoir eu de rapport. C'est pas gênant. Nous, du moment que affectueusement, on se sent bien, on sent qu'on est aimé. Tu vois, nous, on peut se contenter de ça, tu vois. On peut juste être bien, tu vois, on nous fait un bon câlin, on dort, le mari, il est là. En fait, nous, on a ce besoin de sécurité. Que eux, ce côté-là, sexuel, ça, c'est important. Donc, quand toi, tu es une femme où il n'y a pas d'activité sexuelle, ça peut le pousser, en fait, à aller voir dehors. Et pas parce qu'il ne t'aime plus,
mais parce que tout simplement, il a ce besoin-là. Pas parce que, tout simplement, ou tu ne le combles pas, ou lui-même, des fois, il ne sait pas te combler. Et donc, comme tu ne sais pas te combler, tu n'oses pas lui dire que tu ne me combles pas, donc tu ne veux pas mon goût. Et donc, quand même, il a quand même ce besoin. Et donc, il va chercher dehors. Et maintenant, le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas être hypocrite. Il pense qu'en jouant ce double jeu, la femme ne va pas s'en rendre compte, mais c'est faux. Les femmes, elles s'en rendent compte. On a un instinct très développé. On sent. Les hommes, ils ne savent pas jouer ce double jeu. Parce que émotionnellement, si Mugu et qu'il commence à être pris dans la relation avec cette femme, en fait, il va moins s'investir dans la relation. Il va moins donner. En fait, il va moins donner. Et donc, c'est-à-dire que il va pas avoir envie de parler avec toi, en fait. Tu vois. Et s'il parle avec toi, à un moment, il risque de se louper. Il risque même de t'appeler par le prénom de la go, sans faire esprit. Pendant le rapport même, il peut dire le prénom de la go sans qu'il s'en rende compte parce que il n'est plus émotionnellement dans la relation avec toi. Tu vois. Donc, à un moment, ils vont se cramer, tu vois. Et il y a aussi ce côté où, en fait, quand il commence à être dans le double jeu, en fait, il n'est plus aussi dans la maison. C'est-à-dire, il veut plus trop participer, il veut plus être là, en fait, parce que son esprit est ailleurs. C'est ça. Tu vois. Donc, il y a cette partie-là où, ça, c'est un truc qu'il faut que les femmes travaillent. C'est pas qu'elles doivent se forcer, mais qu'elles doivent creuser pourquoi elles n'ont pas envie. Pourquoi. Et pourquoi, en fait, faut pas qu'elles se mettent la pression, faut juste qu'elles se disent que c'est un jeu. Ça doit être un jeu. Et elles vont apprendre énormément sur elles, à force de vouloir apprendre. Et il faut que... Parce que tu sais aussi, il y a des frères, c'est des sauvages, tu vois, mesquines. Toi, j'ai une lumière, elle me dit, ouais, mais le mec, il fait pas de bruit. C'est-à-dire, j'ai l'impression de mal faire. Il y en a, ils sont coincés. Ils savent pas. Désolé, Fanel. Regardez, pas. En fait, il y a des hommes aussi, ils pensent qu'ils gèrent, mais ils ne gèrent pas. Dans une relation sexuelle, il doit avoir de la communication. Tu dois parler. Tu dois dire à ta femme, j'aime ça, j'aime pas ça. Ça là-bas, ça, attends, ça. Tu vois, il y a beaucoup d'échanges. Il y en a, ils ne connaissent pas préliminaire. Et tu vois, ils ont ce côté de dire, nous, on est mieux que les blancs. Non, mon frère, ça, c'est faux. Ça, c'est faux, mon frère. Ça, c'est faux. Il faut arrêter de croire que ça. Ça, c'est faux. C'est ça que vous n'avez pas capté. Les femmes, elles n'ont pas la même façon de voir la sexualité que vous, tu vois. Et donc, il y a ce problème-là. Il y en a, ils ont trop de blocage et... En fait, ils voyaient aussi la femme un peu comme un objet sexuel aussi, il y en a, tu vois. Ils ont besoin juste d'aller se vider. Désolé, hein. C'est violent, mais ils ont besoin de ça. Alors que la femme, elle a besoin de plus que ça, tu vois. Donc, là-bas, c'est compliqué. Il y a trop de facteurs pris en compte, mais ça, faut pas laisser ça passer. Parce que ça fait des drames aussi. S'il tombe amoureux d'une femme, sexuellement, il peut aussi tomber amoureux d'elle. Et si toi, tu es quelqu'un qui embrasse sa mission de vie, il va pas te laisser. Il va te conserver. Certes, il te touchera moins, mais il te trompera toute ta vie. Tu vois. Et ça aussi, il fallait que je l'ajoute aussi. Tu sais aussi, il y a la partie où, même s'il est plus amoureux de toi sexuellement, et qu'il n'est même plus amoureux de toi, en fait, il va te conserver parce qu'il veut bénéficier toujours de ton aura. Il veut toujours bénéficier de ta lumière. Il veut aussi beaucoup bénéficier de ton énergie. Donc, c'est là, en fait, qu'il joue le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Parce qu'il ne peut pas te laisser partir. Parce que s'il te laisse partir, tu vas partir avec ce que tu as. Tu vas partir avec tes avantages, tout ce que tu as là. Donc, ok, toi, j'ai plus envie de te mouiller, mais je ne peux pas te laisser partir avec ton étoile. Donc, il faut faire attention à celui-ci. Là. Cette trahison-là, elle est trop dangereuse aussi. Oh, la troisième, Ouais. c'est... Attends. La compatibilité. Ouais, là-bas, même, on s'arrête. Merci. Alors, en fait, la partie compatibilité, c'est triste. C'est triste parce que ça, je vais parler beaucoup plus aux lumières qui sont d'autres origines, qui n'ont pas les mêmes origines que leur mari. Tu as eu un cas, apparemment. Ouais, c'est elle-même qui m'a donné envie parce que c'est une Française de souche. Ouais. Là, il faut juste préciser que c'est des histoires différentes. Ah oui, hein, mes lumières. Ouais. Là, je vous donne l'information parce qu'en fait, ça dépend de chaque histoire. Chaque problème d'infidélité dépend de la situation de chaque personne. Exactement. Donc, essayez de vous retrouver dans le problème que vous êtes, tu vois. Bon, la finalité, c'est l'infidélité, en fait. C'est pour ça que je dis les dégâts de l'infidélité. Et en fait, cette lumière-là, c'est une Française de souche qui est mariée avec un Guinéen. Et en fait, c'est pas qu'ils ne s'aiment pas. L'amour est là. Mais l'amour ne fait pas tout. Et il faut savoir cette chose qui est primordiale. C'est hyper intéressant, cet enseignement. En fait, il faut partir sur le principe qu'un homme n'est pas amoureux de vous tant que il n'a pas investi émotionnellement. Enfin, ça va même au-delà de l'investissement émotionnel. En fait, c'est-à-dire que beaucoup de femmes, elles pensent que leur homme, il les épouse parce qu'ils sont amoureux. Non. Un homme, il t'épouse parce que t'es attirante et que ce qu'il a vu de toi rentre dans sa vision. Celui qui a une vision, bien sûr. Mais en tout cas, ceux qui sont plutôt conscients et voilà. Et en fait, donc à ce moment-là, il n'est pas amoureux de toi. Il est dans un état amoureux, mais il n'est pas amoureux. Tu vois. Il t'aime pas. Voilà. On va essayer de distinguer les mots. Il est dans un état amoureux, mais il ne t'aime pas. Et quand il te marie,
c'est à ce moment-là qu'il faut conserver, il faut travailler maintenant l'état de amoureux à je t'aime. Le je t'aime, c'est au moment où il t'aime, c'est quand tu commences à être vilaine. C'est-à-dire, tu vois, le problème des femmes, c'est qu'elles font l'erreur de tomber enceinte très rapidement. C'est-à-dire qu'elles viennent de se marier, ils ont même parfois même pas encore l'appartement qu'elle est déjà enceinte. Les femmes, elles aiment beaucoup faire ça, surtout les afros. Ça veut dire qu'on vient de se marier, on s'est marié en mars, toi, en mars prochain, t'as déjà le gosse. Le gars, il te connaît pas. Le gars, il te connaît pas, tu le connais pas. Et pour pouvoir vraiment créer un amour, une relation, il faut qu'on prenne le temps de se connaître. Dehors, on se connaît pas. Dehors, tu me vois, je suis toujours en mode pimpante, je suis belle, je pue pas de la bouche, tu m'as jamais vu chier, tu m'as jamais vu, je pue pas de la bouche. En fait, tu me vois bien. Moi aussi, je te vois dans ton karaté. Ça veut dire que t'es là, t'es propre, t'es charismatique. Bon, t'es là, t'es mon sauveur. Genre en mode, ah chérie, il y a un problème et tout, t'es là. Et dans le mariage, c'est pas ça. C'est pas ça. On s'affronte tous les jours. Du coup, toi, tu préconises de pas faire des enfants, de pas faire des gosses? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut laisser Ouais. au moins 2 ans. Ok. Pas 2 ans, on fait l'enfant. 2 années complètes avant de tomber enceinte. Et ça, Après le mariage. oui, après le mariage. Et après la cohabitation. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont mariés, mais ils ne vivent pas ensemble. En fait, ils font les choses par des ordres. C'est-à-dire qu'ils décident de se marier et c'est après qu'ils cherchent l'appartement. Ça veut dire que quand ils viennent d'avoir l'appartement, la femme a déjà eu l'enfant. Ça veut dire qu'au lieu de faire les choses étape par étape, ils ont tout d'un coup, tout leur tombe d'un coup. Et ça, c'est trop de pression. Ça veut dire que d'un coup, tu te retrouves à payer un loyer. C'est pas comme si les hommes, tu vois, tu viens en coloc ou tu vis chez tes parents. C'est pas la même chose qu'un loyer de 800 avec je donne une participation de 200-300 euros. C'est pas la même chose, tu vois. Sans compter qu'il y a les charges. Et puis, il y a toi, si je veux être un bon mec, genre, je te donne ta petite part. Bon, ça chiffre vite, en fait, tu vois. C'est bon. Ça chiffre vite, en fait, tu vois. Donc, le problème, c'est que vous, les femmes, automatiquement, dès que vous êtes amoureuse, vous pensez pas à vouloir, en fait, conserver ça et apprendre à vous connaître. Et il n'y a pas de fondation aussi. La fondation n'est pas faite. Ça veut dire que je ne connais pas tes pires moments. On ne peut pas les connaître tous d'un coup, mais au moins un avant-goût. Je dois connaître un avant-goût, ta façon de penser. Parce que l'avenir, ce n'est pas l'amour qui va le garder. Et ça, cet état d'amoureux, ça dure maximum 3 ans. Maximum, j'ai dit. Tu vois. Maximum, je n'ai pas dit minimum. Maximum 3 ans. Après, c'est l'engagement, le respect, la vision du couple. En fait, ce qu'on a créé, les souvenirs, c'est ça qui va faire que le couple va se nourrir. C'est-à-dire, c'est cette relation, cette amitié. En réalité, c'est l'amitié qui conserve la relation. C'est pas l'amour. C'est-à-dire, je t'aime malgré que tu me saoules, malgré que parfois, tu es désagréable, En fait, c'est plus dans les points dégueulasses. C'est-à-dire, quand vraiment, là, tu es détestable, c'est là que l'homme t'aime. Nous, les femmes, on n'a pas besoin de grand-chose pour tomber d'un homme amoureux. Ça veut dire que juste l'investissement qu'il va mettre sur nous, là, surtout émotionnellement, tu vois, surtout émotionnellement. Et l'homme, son investissement, c'est financier. Dès qu'il aura mis financièrement sur une femme, ça veut dire mariage. Tu vois, en fait, quand il te prend un appartement et t'ameuble, franchement, ça veut dire que vraiment, il te veut. Mais quand il va vraiment tomber amoureux de toi, là, c'est quand vraiment, en fait, tu es dans ton bad, quand tu n'es pas bien, quand tu es vraiment détestable. Le mec, il est là, il te regarde. Il supporte. Toi-même, tu vas avoir peur, en fait. Tu vas dire, non, c'est pas possible. Avec tous les caprices que je lui fais, il est encore là. J'ai même un homme lumière qui voulait prendre un coaching de 6 000 € chez une autre coach pour que sa femme débloque un peu son caractère tellement elle est aigrie. J'ai dit, ah, ça existe ça? J'ai dit, mon frère, je vais augmenter mon prix. Si, je savais pas, c'était pas cher en fait. J'ai dit, ça existe. J'étais choquée. J'étais choquée. J'ai dit, mon frère, nous, pendant qu'on cherche les maris, toi, tu veux claquer 6 000 € pour que ta femme diminue son cœur? Genre, elle est trop aigrie. Elle est trop fermée. Tu vois, j'étais choquée. Mais ça existe. Mais parce que le gars, il a investi. C'est pas parce qu'elle mouque bien, c'est pas ça. Parce que le gars, il a investi sur elle. Surtout les hommes du bled, là. Quand ils ont amené une femme, là, du bled, ils l'ont venue, ils l'ont intégrée, ils l'ont appris à lire, ils l'ont amenée à l'école. Tu vois, un homme qui a investi sur l'épanouissement d'une femme, il aime. Il aime. Et ça, malheureusement, nous, les femmes, là, on aime interrompre ce processus-là. Et aussi, malheureusement, dehors, les femmes, elles ont tellement diminué leur valeur que c'est trop accessible, la sexualité. En fait, une femme, elle peut tout donner à un homme sans qu'il ait fait grand-chose. Tu vois, les dépendantes affectives, elles font des dingueries, en fait, elles cassent tout. Tu vois. Donc, pour revenir sur la vie de cette lumière, donc ce manque de compatibilité, il faut bien que je précise, c'est-à-dire que c'est une Française qui est avec un Guinéen, qui, en fait, elle ne connaît pas comment ça fonctionne, le mindset d'un Africain. Et ça, en fait, c'est malheureux, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de divorcer, mais c'est terrible. Parce qu'ils venaient d'avoir tout. Travail, maison, enfant. La charge était trop lourde. Mais en fait, c'était quoi? C'était juste parce que, en fait,
Elle comprend pas son système de pensée. C'est un mec, il a l'habitude que les femmes, elles parlent doucement. Elles ont pas un ton fort. Tu vois, quand on parle avec un Africain, mais en fait, ils peuvent te dire que tu me manques de respect juste parce que ton ton, il est élevé. Quand tu vas te dire, ouais, mais c'est bon, arrête là. Ça, pour eux, tu leur as manqué de respect. Tu vois, bah oui. T'as dit, bah oui. Alors que, en fait, t'as juste fait preuve de tes émotions. Ça te saoule. En Afrique, tu vois, tu sollicites pas, en fait, les hommes pour les tâches ménagères. Et elle comprenait pas, mesquine. Elle était là, ouais, mais vas-y, tu te lèves même pas la nuit. En plus, tu vois, elle gueule, elle parle avec un ton très agressif, tu vois. C'est pas qu'elle comprend, elle comprend pas, en fait, ça. Et alors que lui, en Afrique, mais les femmes, elles parlent doucement. Les femmes, elles parlent doucement. En plus, elles ont pas un débit rapide comme nous en France. Tu vois, ça joue beaucoup. Nous, on a un débit rapide. Et quand on te parle rapidement, et puis on te parle avec notre langage un peu quartier, mais le gars, il se sent agressé. Mais elle peut pas comprendre ça. Et elle avait ce côté où, en fait, aussi, elle m'avait dit, ça, c'est une lumière qui m'avait raconté ça. Elle m'a dit, Fatou, un jour, j'avais la flemme de préparer et je lui ai fait un bol de céréales. Elle a dit, il a fait une crise. Mais Fatou, elle a dit, il a fait une crise. Et j'ai rigolé. J'ai tellement rigolé. Elle a dit, nous, ça se fait chez nous, tu vois. C'est vrai. Tu as le droit de manger des céréales le soir. Bon, nous, dans nos origines, avec nos parents, on l'a pas fait. Mais chez les Français, ça se fait, tu vois. Tu n'es pas obligé de préparer. Enfin, si t'as pas envie de manger, tu manges pas. Et c'est pas dans leur habitude. Tu vois, ils ont pas ça, ce côté comme nous, là, très traditionnel, il faut servir l'homme, il y a une façon de le servir. Tu vois, ce côté roi qu'on donne à l'homme africain. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas trop ça ici, tu vois. Non, il faut le dire. Il n'y a pas. Tu vois. Et elle vient, elle a servi un banc. Il a fait une crise. Il a bon pleuré. Il a dit, elle me respecte pas. Tu vois. Parce que pour lui, le respect, c'est comme ça chez nous. Le respect, c'est que ta femme te serve. C'est-à-dire, c'est un roi chez toi. Chez nous, c'est comme ça, t'es un roi. Donc, elle, mesquine, elle n'a pas compris. Donc, et la lumière, même les plats, la lumière que je te parle, même les plats, elle ne maîtrise pas. Et donc, elle se plaint beaucoup, mais elle ne gère pas la partie que son mari connaît. Et donc, tu vois, c'est même une hypocrisie de la part de son mari, dans le sens où, mais si tu veux une Africaine, pourquoi tu vas pas marier une Africaine, tu vas marier une Française? Ouais, aussi. Tu vois? Donc, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, encore une fois. Vous voulez des Africaines, mais vous voulez pas qu'elles soient noires. Mais c'est quoi le problème? Va marier une noire de chez toi, mon frère. Tu vois? Mais bon, on appelle ça l'intégration. Tu vois? Il faut intégrer dans les deux côtés. Donc, elle, aujourd'hui, ça finit comme un divorce. Donc, c'est ce problème de compatibilité. Il faut travailler la compatibilité. C'est pas parce qu'on s'aime, on est attiré sexuellement. C'est pas parce que, voilà, en termes tu vois, de centre d'intérêt, on se comprend qu'en réalité, on est vraiment compatible. Non. Parce que, elle, quand je lui dis, ma chérie, est-ce que tu es prête à être ce genre de femme? Moi, j'ai une vidéo sur YouTube où j'explique ce qu'un homme africain attend d'une femme. Elle regarde la vidéo, elle dit, je peux pas. Pourquoi elle va le faire? Elle, ses parents-là, ils n'ont pas grandi dans ça, en fait. Elle n'a pas besoin de ça pour avoir un mec. Et au fond, qui va lui reprocher? Donc, la compatibilité, c'est important. Tu vois, mais dans ça, quand même, il y a un enfant. Ouais. C'est ce que je t'aime. Prochain point, c'est confiance en soi. Ah ouais. C'est aussi les bouts. Bon. Là, il faut que je parle sérieusement. Les femmes qui n'ont pas confiance en elles dans le mariage, ça, c'est mort. Ça, c'est non plus une histoire d'infidélité. C'est qu'il va vous mépriser, il va vous détester. En fait, l'homme, il a ce besoin de vouloir être le sauveur et le pourvoyeur d'une femme. Mais quand ça rentre dans de l'auto-sabotage, il ne peut pas être une assistante sociale. Il ne peut pas être là pour te redonner de l'amour. Si tu ne t'aimes pas, lui, il n'est pas là pour te donner de l'amour. Il n'est pas là pour te renaître. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, elles veulent se voir à travers le regard de l'autre, notamment de l'homme. Et l'homme, c'est tout le contraire. Et tu vois, il y a des femmes ça me fait rire parce qu'il y a des femmes qui pensent que c'est lié au physique. Qui pensent que, parce que j'ai pris 10 kilos. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi aussi, je le pensais avant. C'est pas vrai. C'est pas lié à ton physique. Enfin, il est attiré par ton physique, mais après, ça va au-delà du physique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, il tombe vraiment amoureux de toi. Il t'aime vraiment. Il aime ton être intérieur. Tu vois. Mais si qu'il aime, c'est ta beauté intérieure. Donc, si toi, tu n'aimes pas ta propre personne, il peut pas t'aimer. Il est attiré par des belles choses. Donc, quand toi, tu parles de toi, tu dois te parler en te valorisant. Tu vois, En fait, il ne faut pas tomber dans le piège d'être prétentieuse. Il ne faut pas aussi tomber dans ce piège-là, dans cet extrême-là. Ah, moi, je n'ai pas besoin de toi. Les mecs cavalent derrière moi. Non, pas dans ça. C'est pas ça. Mais avoir une belle relation avec toi-même. Tu vois. Et quand il y a une femme qui a une belle relation avec toi-même, tu incarnes une certaine sérénité, une certaine sagesse, une certaine confiance en soi. Et ça, ils adorent. Qui n'aime pas être avec une personne qui est en paix? Qui? Mais quand toi, tu dis, mais regarde,
mes fesses là, regarde. Tu te dénigres. Après, il va voir ce que tu vois. C'est-à-dire, même ce que toi tu vois, lui aussi il va le voir. C'est-à-dire, moi là, avec mon gros ventre là, tu dis, eh, regarde, t'as vu mon ventre? Il va dire, mais non, chérie, il est beau ton ventre. Une fois, 2 fois. On va dire, wallah, en plus, t'as des vergetures de malade. Là, tu vas mourir. C'est là que tu vas mourir. Parce que c'est toi qui l'as fait. Et ça, tu vas l'attirer vers ce que toi, tu voudrais être. Ah oui, ça, putain. Ça, c'est une belle valeur qu'on va donner. C'est-à-dire que l'idéal que toi, tu veux. Genre, toi, tu veux être l'idéal du go que tu aimerais représenter. Et tu commences tu vois, comment dire ça là? À lui faire une image mentale. Parce que les hommes, ils sont très visuels. C'est-à-dire, ce qu'ils voient, en fait, si toi, tu vois, c'est trop compliqué ce que je suis en train d'expliquer. Je répète, je me reprends. Si, exemple, toi, tu fais un focus sur une femme qui est trop belle, ou même si elle n'est pas belle, mais en fait, dans ta tête, c'est à ça que tu voudrais ressembler, en fait, tu vas lui faire montrer comme si toi, tu n'es pas belle, en fait. Tu vois? Et il va commencer à être attiré par ce genre de femme. Parce que tu es en train de lui dire que toi, tu n'es pas la bonne pour lui. Ouais, je C'est vois. elle là qui est la bonne pour lui. Ou sinon, c'est le contraire. La femme aussi, tu vas dire, ah, je ne peux pas me la voir, elle est trop. Alors là, c'est là même, il va partir. C'est-à-dire même, c'est pire. Dans le sens où la femme que tu dis que tu détestes, genre, elle, non, mais elle est dégueulasse. Tu vois, c'est là même, il va te rattirer. C'est là, tu vas pas comprendre. C'est trop bizarre là-bas. Ça veut dire que toi, ce que tu dis, tu n'aimes pas là, c'est lui, il va aimer ça. C'est trop bizarre, je peux pas t'expliquer ça. Moi-même, des fois, j'essaie de comprendre un peu. Des fois, je me dis, c'est surréaliste. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont besoin de. Parce que ce que toi, tu dis, c'est dégueulasse, et là, lui, il va avoir la beauté. Tu vois, parce que cette personne-là, si toi, tu l'aimes pas, mais elle s'assume, elle s'aime. Et c'est pas une histoire de physique. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais je comprends pas, il m'a trompé avec une meuf, elle fait 90 kilos, et moi, j'en fais 55. Non, c'est pas son physique. Il est pas attiré par son physique. Enfin, bon, toi, tu penses qu'il est pas attiré par les femmes fortes. C'est pas vrai, il est attiré par les femmes fortes. C'est juste toi, tu sais pas. Parce que toi, t'es mince. Mais c'est pas ça. En fait, c'est son aura, c'est ce qu'elle dégage. C'est sa confiance, toi, c'est ce qu'elle a en elle. Ce truc. Et donc, toi, ce que tu n'aimes pas en toi, c'est ce qu'il va aller chercher ailleurs. Tu vois? Donc, cette partie-là d'estime et de confiance en soi, c'est vital. C'est vital. Tout le monde ne peut pas avoir tout le temps une forte confiance en soi et l'estime, mais il faut la travailler et il faut pas être dépendant du regard de l'homme. Et tu vois, voilà, ça, c'est merveilleux ce que je vais dire. En fait, le problème de la femme, c'est que quand elle rentre dans le mariage, c'est là qu'elle pense que c'est acquis. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure. C'est là qu'elle pense que c'est acquis et c'est là qu'elle relâche ses efforts. Elle va commencer à négliger son apparence. Elle va commencer à négliger parce qu'elle se dit, oh, il m'aime trop. Je l'ai fait cette erreur, t'inquiète. Je sais pourquoi je dis ça. Et donc, en fait, c'est au moment où toi, tu commences à te négliger, lui, il se dit, en fait, ça va le dégoûter. En fait, ça va le dégoûter vraiment. Parce que il se dit, mais en fait, ça veut dire que j'ai plus à me battre pour elle. En fait, l'homme, il a besoin d'être stimulé. Il a besoin d'être challengé. Et en fait, il doit avoir peur. Il doit toujours avoir peur de te perdre. Tu vois, il doit toujours avoir peur de te perdre. On a peur de perdre qui? Une personne qui a confiance en elle. Avec ou sans toi, je continue à glow up, tu vois. Et c'est pas une histoire de finance, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, comme elles ont leur argent, ben, en fait, je m'en bats les couilles de toi. Non, moi, tu m'acceptes comme je suis. C'est pas vrai. Tu dois toujours continuer à prendre soin de toi. Et le problème de la femme, c'est que dès qu'elle commence à avoir les enfants, c'est dur, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est très dur. Mais c'est là l'erreur, parce qu'elle te dit, mais ça sert à quoi? Il me dit pas que je suis belle. Mais c'est là ton erreur. Pourquoi tu attends que lui te dise que t'es belle pour savoir que t'es une belle femme? Pourquoi tu attends que lui te dise que tu cuisines bien pour savoir que tu cuisines bien? Pourquoi tu attends d'être valorisé par quelqu'un d'autre? C'est là l'erreur de la femme, en fait. Tu vois? En fait, elle a ce besoin. C'est normal, hein? Je suis pas en train de dire que c'est pas normal. Mais en fait, quand elle en devient dépendante, c'est là qu'elle a perdu le game. Tu vois? C'est là qu'elle a perdu le game. Elle a perdu le mec. Il a même pas besoin de la tromper, elle a déjà perdu, en fait. Tu vois? Parce que lui, maintenant, il ira chercher ça chez une autre. Elle qui dégage cette énergie de... En fait, parce que qu'est-ce qu'il va chercher dehors? C'est ce côté qui n'est pas acquis. C'est ce côté, elle n'est pas moi. Je ne l'ai pas. Mais quand je suis à la maison, tu en arrives à te négliger. Quand tu en arrives à te négliger, ça veut dire que tu es trop bien. Tu n'as plus envie de faire d'efforts. Mais tu n'es plus maugousable. Alors que tu es toujours maugousable. Et le problème de l'homme, c'est que... Non, pardon, Panel. Et le problème de l'homme, c'est que c'est là, quand tu as l'enfant, c'est là que c'est fini. Dès que tu tombes enceinte, ça y est, il commence à te tromper. Très souvent, là, les femmes qui commencent à avoir des gosses, c'est là que leur mari commence à aller voir ailleurs. Et tu comprends pas. Parce que déjà, en termes d'énergie, ta fréquence, ton aura, elle a baissé parce que ça va sur l'enfant. Tu es tout le temps fatigué. Tu t'occupes de l'enfant, tu t'occupes moins de lui. Et donc, en fait, limite même, l'erreur que beaucoup elles font, le mari ne dort pas avec elle. Le mari commence à dormir dans le salon. Mais dans le salon, là, il est sur le site internet. Il est en train de parler avec des go. Il est sur Insta.
Tu vois? Toi, tu dis, mon mari, non, il est trop gentil, c'est un bon père. Quel beau père? Il est en train de te tromper, mon frère. Il est en train de te tromper. Un bon père qui trompe sa femme? Ah, ma go, je sais pas, explique-moi. Tu vois? Elle va mettre l'oreille, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit, non, c'est pas grave, alors qu'elle est flinguée. Elle est là, ça va, chérie? Mais elle est flinguée. Elle est flinguée. Personne ne va lui en vouloir avec notre maman, elle a fait la plus belle chose au monde. Mais lui, c'est un homme. C'est un homme. Surtout si elle n'a pas travaillé cette relation, comme je t'ai dit, il n'est pas amoureux de son être intérieur. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, cette histoire d'infidélité, là, c'est un faux problème, hein. Je t'ai dit, c'est là que les cartes sont redistribuées. C'est là que tu dois reprendre le contrôle de ta vie. Donc, en fait, tu ne dois pas t'attacher au regard de l'homme. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est de se dire, non, mon homme, il bouge pas. Oh, alors, t'es flingué, mon frère. Il s'est tapé toutes les meufs du quartier. Tu n'es pas au courant. Tu n'as pas compris. Tu vois ce truc? Mais, c'est réparable. C'est toujours réparable. Quand tu prends soin de toi, quand tu t'occupes de toi, quand tu as une passion. En fait, il y a trop de choses à prendre en compte. Hein. Ça rentre dans le quotidien, laisse tomber. Mais en gros, il faut qu'elle se dise ce que je viens de dire. Il n'est jamais acquis. Donc, il faut que la femme, elle se dise toujours, quoi qu'il se passe dans mon couple, je dois toujours être désirable. Il faut toujours qu'il y ait un mec dehors qui a envie de me ken. Voilà comment elle doit penser. Tant que le mec, il se dit, parce que le mec, il a besoin d'être challengé. Il a besoin de se dire, je dépense émotionnellement, financièrement, sur une meuf qui en vaut la peine. C'est ça. Il faut qu'il se mette ça dans la tête. S'il n'a pas mis ça dans sa tête, c'est mort. C'est mort. S'il voit que tout est facile, il n'y a pas de... Les crises de jalousie, là, c'est bien, en fait. C'est vrai qu'il y en a, ça va trop loin. Mais c'est bien. Parce qu'en fait, il a peur de te perdre. Il a investi sexuellement sur toi. Il a investi financièrement sur toi. Il a investi émotionnellement sur toi. Tu penses qu'il va te laisser du gousset par un autre? Mais c'est toi, tu te dis, mais c'est pas important, je prends pas soin de moi. Ah, t'es dans la merde. Il va dire merci. Il va te dire merci. Ah, ok, Adam. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Mais les femmes, on est fatigué, voilà. Le prochain point, c'est Ouais. tu as acquis. C'est long, hein, c'est long. Ouais. Alors, Acquis. je sais pas si je transpire de ouf, Fanel. Non, ça va tranquille. C'est vrai? Ouais, ça va. Bon, celui-ci, c'est un point qui me fait un peu mal parce que celui-ci, c'est le côté acquise. C'est beaucoup qui le sont, mais je parlais des cas plus graves. C'est les femmes au foyer. Dès que tu es femme au foyer, tu es considérée comme une femme acquise. Elles vont pas apprécier ce terme, mais c'est la réalité. Parce que tout ce que je viens de dire, si tu n'as pas une vie sociale en dehors de tes enfants, enfin, si tu n'as pas une vie sociale, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la femme au foyer, c'est que toute sa vie, ça tourne autour de ses enfants et son mari. Et c'est là le piège, en fait. Tu vois? Parce qu'une femme, si elle investit tout, et sa raison de vivre redevient que ses enfants et sa famille, c'est une belle chose, tu vois? Mais malheureusement, elle perd son côté attractif. En fait, tu vois, elle perd tout ça. Elle perd un truc. D'accord. Tu vois? Et en plus de ça, c'est que si elle n'a pas le réflexe de nourrir son esprit, elle ne sera pas une plus-value pour son mari. Parce que tu vois, beaucoup de femmes au foyer, c'est parce que leurs maris, ils ont les moyens. Très souvent, sinon, elles n'ont pas le choix, elles vont travailler. Donc, quand tu tombes sur un mari qui a beaucoup d'argent et qui a les moyens de t'entretenir, c'est là le piège. Parce que lui, il t'aime et il veut te mettre à l'abri et il veut que tu éduques ses enfants. Ça, c'est honorable, hein, c'est beau. Mais le problème, c'est que lui, plus il va avancer dans sa carrière, plus il va être face à des femmes, comme moi. Désolé. Ah, désolé, c'était pas pour clasher, mais au fond, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire à des femmes qui parlent avec toi, qui ont peut-être même un niveau financier, tu vois, à la même hauteur qu'eux, et qui font très nourrir leur cerveau. Ça veut dire que si toi, qui es à la maison, qui est très souvent, malheureusement, on ne fait pas exprès, mais qui a envie de se mettre en talent à la maison? Pourquoi? Quel est l'intérêt, tu vois? Non, tu as envie de te mettre dans des habits à l'aise, tu vois? Et malheureusement, tu peux tomber dans le piège de ne plus vouloir prendre trop soin de toi. Tu vois? C'est là que lui, ok, il adore que tu prends soin de la maison, tout ça. Ok, ça, il adore. Mais le problème, c'est que s'il y en a une qui la tire dehors et qui lui sait réfléchir son cerveau, et que toi, tu n'as pas mis à jour ton intelligence intellectuelle, tu es dans la merde. Parce qu'en fait, plus il va monter les échelons, plus il a besoin de discuter avec toi. Parce que c'est la nuit, comme tout le monde, c'est la nuit que ton cerveau il réfléchit. Tu vois? Et la dernière personne qui influence même la personne qui influence le plus ta vie, c'est ta femme ou ton mari. Donc, si cette personne-là, en fait, ne nourrit pas ton esprit, surtout on parle des hommes, voilà, hein, tu comprends de quoi je parle. Si elle ne nourrit pas ton esprit, en fait, il va la voir juste comme, tu vois, la mère de ses enfants. Tu vois? Alors, comme la mère de ses enfants. Donc,
Donc, il va pas te frustrer, il va te laisser à la maison, tout ça et tout, mais il va te tromper. Il va te tromper fort même. Donc, en fait, si elle n'a pas travaillé son intelligence intellectuelle, et c'est difficile, on va pas se mentir, on peut pas les blâmer. Qui va blâmer quelqu'un qui, ton énergie, c'est sur tes enfants, sur ta maison. Il y a tellement de choses à gérer dans une maison, dans un foyer, que franchement, t'as pas l'envie. Mais s'il n'y a pas de but, pourquoi j'aurais l'envie d'aller chercher, tu vois, la connaissance? Tu vois, faut pas se mentir, dans la vie, il faut toujours avoir un but. Donc, le problème, c'est ça, en fait. Et c'est que ce mec-là, si toi, t'as pas travaillé ça, tu te mets pas au même niveau. Et même ça, quand tu travailles, hein, tu dois toujours essayer de te mettre à son niveau. Ça, c'est partout, hein, même quand tu travailles. Donc, mais c'est encore pire pour la femme au foyer. Donc, elles, très souvent, elles se font tromper, tu vois. Très souvent même. Et par des femmes qui, malheureusement, qui sont tout le contraire d'elles. Et c'est là que ça fait mal. Parce que c'est lui, pourquoi? Mais c'est toi qui m'as demandé d'être une femme au foyer. C'est là que ça fait mal. Parce que toi, tu sacrifies ta vie. Bah, il y en a, c'est des vauriennes, faut pas se mentir. Il y en a, elles veulent pas travailler, tu vois. Il y en a, c'est tranquille, tu vois. Il y a pas de problème. Mais quand même elles doivent gérer. Elles doivent gérer quand même financièrement parce que sinon, elles sont dans la merde. Mais celles qui ont décidé de sacrifier leur carrière pour élever les enfants et la famille et mettre tout sur le dos de l'homme. Mais c'est elles que ça fait mal. Parce que tu vas dire, mais c'est toi qui m'as dit d'arrêter de travailler, de garder les enfants. C'est toi qui m'as dit que tu voulais une femme qui gère le foyer. C'est toi qui m'as dit, pourquoi maintenant t'en arrives à me tromper? C'est là que tu dois comprendre. C'est là que les femmes doivent comprendre que ce que l'homme, il veut là, c'est pas vrai. Il veut pas. Il veut pas. Il veut que tu t'assumes tel que tu es. Il veut que tu sois indépendante, autonome. Il veut que tu te gères, peu importe comment tu vas gérer les enfants là. Mais en tout cas là, va continuer ta vie. Va. Même si c'est une activité qui te procure que 1000 balles, c'est pas grave. Mais continue à vivre. Continue à exister. En fait. Mais sinon, il va te zapper. Pourquoi? Je te vois tout le temps, t'es mode flingué. Des fois même, tu pues la transpiration le soir quand je rentre. Pourquoi? Tu t'es même pas lavé dans la journée. Pourquoi je me laverais? J'ai pas de... Tu vois? Non, on va pas se mentir. Non, on va pas se mentir, Fanel. Pourquoi j'irais me laver? Pourquoi tu veux que j'aille me laver? Toute la journée, je suis en pyjama, je suis avec mes enfants. Mes enfants, ils sont à l'école. Je les récupère à 16h30. Mais c'est quoi le problème? Mais attends, on est des êtres humains, on va pas se mentir. On est des êtres humains, Fanel. Non, il faut arrêter là. Donc, il te dit ça, mais il veut pas ça. Donc, s'il te demande ça, en cas s'il te demande ça, et que l'infidélité arrive, il faut être très stratège là-bas. Là, je donne la solution par contre. Là, en fait, quand tu te mets avec un homme qui te demande d'être une femme au foyer, déjà, s'il gagne 5 000 €, c'est mort. Tu refuses. Il doit être déjà transparent dans ses revenus, parce que très souvent, ils ne sont pas transparents. Il faut qu'ils soient transparents. Et s'il touche moins de 5 000 €, tu refuses. Arrêtons. Surtout si les gens en Occident, là, on ne parle pas de l'Afrique. Occident, tu refuses. Tu vas chercher ton argent. Si c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, parce qu'il y a des hommes qui gagnent très bien leur vie, il doit te donner un salaire. Il doit te payer un salaire. Tu n'as pas le choix. La maison, 50% à ton nom. Enfin, ça veut dire, déjà, tu es marié à la mairie, sur contrat de mariage, et en cas de divorce, il te verse une pension, une compensation, parce que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, ok? Et en même temps, parce que la pension alimentaire des enfants, ça n'a rien à voir, tu vois? Donc, c'est à toi, il te verse une pension, et en plus de ça, ma lumière, il te paye un salaire. Ce salaire-là, c'est pour te prendre soin de toi, et il y a une autre part que tu gardes, même si minimum 1000 balles. 1000 balles fois 12, c'est combien? 12 000 €. 12 000 € fois 3, ça fait 36 000 €. En cas, il pète un câble, il va te tromper. Toi, tu sais que tu as tes 36 000 € dans ton compte. Tu sais que demain, s'il veut te dégager, en cas de divorce, tu récupères 50% de la maison et tu as tes 36 000 € pour réinvestir dans un appartement. Tu sais que tu ne payes pas de loyer et tu peux continuer de femme au foyer. Non. Ça, c'est fini, ça. Il y en a trop qui se sont fait avoir. Donc, là, on n'est plus dans les émotions. Je l'aime. C'est le luxe d'être une femme au foyer et avoir un homme riche. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est la gaise. J'ai fini. Hein. J'ai fini, là. Acquise, là, c'est fini. Hein. C'est bon. Pas confiance en lui. Ah oui, j'adore celui-ci. Bon, là, je me concentre. Là, je suis peut-être sérieuse, là. Bon. Ça, c'est le 5e point, je crois. Ouais. Pas confiance en lui. Ah, putain, elle est longue, la vidéo, en fait. T'as vu, je te dis, Vanel, ça allait être du genre. Tranquille. Bon. Et hier, ça, c'est trop technique. Il n'a pas confiance en lui. J'espère qu'elles sont accrochées. Accroche-toi, Manuel. Ah, j'ai dit là, carrément, je l'ai tutoyé. Accroche-toi, parce que tu vas en baver. Un homme qui n'a pas confiance en lui, toi, la femme, tu vas en baver. Tu vas en baver. Parce que, il va te voir comme une compétitrice, une rivale. Si toi, tu as confiance en toi, tu gères ton foyer, parce que c'est ça, très souvent, si toi, tu as confiance en toi, tu dégages, au début, ça va l'attirer. Il va aimer ça en toi. Tu vois, tu vas incarner une femme qui est... Mais après, ça va le mettre mal à l'aise. Tu vois?
ça va le mettre mal à l'aise parce qu'il sait qu'il n'est pas à ton niveau, il n'est pas à la même fréquence que toi. Et c'est pas une histoire d'accomplissement, c'est lui-même, il n'a pas une belle estime de lui. Il y a des hommes, ça leur pose pas de problème d'être avec une femme qui touche plus que eux. Ils sont très à l'aise avec eux-mêmes. Mais il y a des hommes, ils supportent pas ça. Ça les complexe. Parce qu'en fait, ils ont un problème avec leur, tu vois, ils associent l'argent avec leur masculinité, tu vois. Bah après, c'est vrai que la société a fait aussi ça. Donc, ils sont pas, c'est pas contre nous, en fait. Et ça va au-delà de ça. Des fois, c'est même pas une histoire d'argent. C'est juste qu'en fait, ils ont pas confiance en eux. Tu vois? Et ça, là, il y en a plein comme ça. Ils sont pleins comme ça. Ils se donnent un genre, mais ils sont pleins. Ils n'ont pas confiance en eux. Et en fait, toi, la femme, elle, déjà, tu seras beaucoup dans les histoires de compétition, de devoir prouver, justifier. Tu vas beaucoup justifier et prouver. C'est ça dépense beaucoup d'énergie. Mais en fait, pourquoi je parle de l'infidélité par rapport à ça? C'est parce qu'en fait, il aura besoin de... C'est pas contre toi, hein, mais ça, malheureusement, ça se retourne contre toi. C'est parce qu'en fait, quand les femmes vont tomber amoureux de eux, ça va leur permettre de valoriser leur ego. Tu vois? Parce qu'en fait, toi, toute seule, là, c'est pas assez. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils s'aiment pas, tu vois? Et donc, pour pouvoir valoriser leur ego, ils vont les mougou des meufs dehors. Et c'est pas qu'ils les aiment, hein. Ils les aiment pas les meufs dehors. Mais c'est juste pour lui son ego. Parce que, ouais, moi, je suis un homme. Mallah, comme ils disent en Wolof. Mallah. Moi, tu sais, les meufs qui veulent me ken. J'ai une lumière, là. Ça me fait penser à une lumière, là. Son mec, son mari, il n'est pas à son niveau, mesquine. Elle me fait pitié. Il n'est pas à son niveau. Donc, c'est-à-dire que, comme il n'a pas confiance en elle, à chaque fois qu'il s'embrouille avec elle, il lui dit, tu sais les meufs qui veulent ken avec moi? Tu sais les meufs qui veulent ken avec moi? Ah, moi là, je suis un artiste. Genre, c'est un mec qui essaie de se débrouiller être un artiste, tu vois, miskin. Il n'arrive pas à percer. Et donc maintenant, c'est les petites là. C'est les petites qui mettent dans le clip là, qui payent 5 000 francs CFA. En plus, c'est même pas des clips de France, hein, c'est des clips du bled où tu payes 5 000 francs de ça et les petites, elles dansent. C'est les petites comme ça, tu vois. Et la go, elle, c'est quelqu'un. Quand je te dis c'est quelqu'un, pour ça, les femmes, c'est dangereux. Quand vous prenez des hommes qui sont pas à votre niveau, c'est très dangereux. Vous savez dire que le gars, il est beau. Machallah, il est beau. Ouais, ça va. Mais après, dans la tête, là, c'est pas ça. Le gars, là, non, ça, celle-là, là, chaque fois que je parle avec elle, je rigole. Je n'arrive pas à la respecter. Je dis, ma lumière, qu'est-ce que tu fous là-bas? Et puis, le pire, c'est qu'elle, elle a perdu sa confiance en soi. Parce qu'il la compare à des meufs. C'est pas qu'on critique les petites, hein, tout ça. C'est que tu essaies de comprendre. La femme, elle a besoin de comprendre. Parce que la fidélité, ça fait vraiment perdre confiance en soi. Et donc, quand lui, le mec, il te dit, moi, tu sais, c'est parce que je t'aime, c'est pour ça que je suis avec toi, mais tu sais, les meufs qui veulent ken avec moi, qui veulent. En fait, il a ce besoin de chercher sa valorisation. Il cherche ça à travers le sexe et à travers les femmes qui courent derrière lui. Mais ça, là, laisse tomber, hein. On ne sauve pas ça. Ouais. Ça, on ne sauve pas. Un mec qui n'a pas une belle relation avec lui-même, qui n'a pas d'estime, bah, tu vas faire quoi? Il va te tuer, il va te flinguer. Et en plus, dans ça, il va t'amener des maladies. En plus. Ça, toute ta vie, il va te tromper. Donc, je vais faire attention parce que il y a des hommes qui n'ont pas confiance en eux et qui aiment leur femme, mais qui, parfois, c'est pas que eux-mêmes, ils vont de eux-mêmes. C'est que des fois, c'est les amis. C'est les amis. Je répète, les amis. Les amis sont dangereux. Ton homme, quand il fréquente beaucoup avec les hommes là, qui n'ont pas la valeur familiale, qui n'ont pas le respect de la famille, ça, il faut faire attention. Parce que très souvent, en fait, c'est pas que... En fait, ça, c'est un manque de confiance en eux qui font qu'ils vont faire ça. Parce qu'un homme qui comprend la valeur qu'il a dans une famille, qui sait qu'il est aimé et qu'il a une place importante dans sa famille, il ne peut pas se laisser blaguer par un pote de dehors qui lui dit « Viens, on va à mon goût dehors ». Parce qu'en fait, toi, tu perds ta famille. Tu sais que si ta femme, elle sait que tu l'as trompée, elle va te quitter. Bon, c'est juste une femme qui est acquise, qui est dans la dépendance affective, qui va rester. Mais une femme qui a une très belle relation avec elle-même, mais elle va te quitter. Pourquoi elle va rester? Si tu n'es pas satisfait par moi et que tu as besoin d'aller voir dehors, c'est mieux, je quitte, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui fait que il y a des mecs qui tombent dans le piège. Il y en a beaucoup, ils se font influencer par leur pote de dehors. Alors qu'en fait, leur pote de dehors, il les envie. Il les envie, je répète, ils les envient, ils veulent mougou leur femme. Beaucoup, c'est ça. Ils viennent chez toi. Ils veulent mougou ta femme. Ils viennent chez toi. Ta femme, comment elle prépare pour toi, comment elle te sert comme un roi. Ils n'ont pas ça chez eux. Ils n'ont pas ça chez eux. Oh, mon frère, je te parle d'une vérité, ça. Oh, ouais. Ils n'ont pas ça. Si tu vois tes squats tout le temps chez toi, c'est parce qu'il n'a pas ça. Pourquoi il viendrait souvent? Qui va quitter sa maison après le travail, va quitter sa maison à 20h pour venir squatter chez toi? Pourquoi? T'as quoi que moi, j'ai pas chez moi? C'est parce que, ou il a pas la paix, ou il n'a pas de femme. Ouais, et très souvent, il n'a pas de femme. Et très souvent, c'est des célibataires. On est d'accord. Et donc, toi, il va venir, il va te blaguer. Ah, regarde la go. Parce que c'est comme ça que ça commence. Ah, regarde la go que je gère. Maintenant, comme toi, ton esprit de challenger vient de taper ton ego et que tu n'as pas confiance en toi, parce que si tu as confiance en toi, ça ne doit pas te déranger. Que un gars, à part si tu as un esprit de, voilà, hein, parce qu'il y a aussi ça.
le côté où il a besoin de... De conquête. Voilà. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais là, je parle dans le cas de manque de confiance. Tu n'as pas confiance en toi et tu as besoin de valoriser ton ego. Tu vas aller suivre ton pote qui, lui, il a des vies des boss, mais il a le droit. Il est célibataire. Ouais. Il est célibataire. Mais toi, tu as des engagements. Toi, tu as des enfants. Toi, tu as une famille. Toi, tu as fabriqué quelque chose. Pourquoi tu vas détruire ça pour une goutte dehors? Ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils vont écouter la vidéo. Hein. Ils vont dire, c'est vrai, mais ils vont refaire. Mais quand ils vont refaire, moi, je serai là. Je serai là. Je vais leur parler à leur femme. Parce que moi, je vais leur dire la vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas mariée. Bon, tu peux te... Ah, mais je ne suis pas mariée. J'ai aucun compte à rendre. Qu'est-ce que ça? Peace. Ouais, la vidéo, elle est puissante, c'est vrai. Puissant. Moment de vulnérabilité. Ah oui, bon, ça, on va pas rester longtemps. Ouais. Il y a aussi ce côté où on va pas se mentir, où ils ont des moments de vulnérabilité. Là, c'est les hommes. C'est les hommes, oui, Ok. ils ont des moments de vulnérabilité, ça arrive en fait, tu vois. Ils sont pas bien, c'est pas une raison, hein. Mais je veux dire qu'en gros, ils sont pas bien. Et parfois, la femme, elle est absente émotionnellement, ou elle comprend pas. Ou, vous savez, c'est les hommes, en fait, quand ils sont pas bien, la première personne sur qui ils vont se décharger, ils vont se mettre en colère, c'est la femme. Parce que c'est la seule qui peut comprendre. C'est elle qui vit ses défis. C'est elle qui vit ses combats, tu vois. Donc, la personne à qui il va en plus en vouloir en cas d'échec, en tout cas, c'est elle qui va encaisser sa frustration, ce sera la femme. Et parfois, ils ont besoin juste de se changer les idées. Et pas souvent, Dieu merci, mais il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège de tromper la femme. Parce qu'en fait, ça va pas déjà avec eux-mêmes. Parfois, tu vois, ils ont un problème de famille, un papa qui décède. En tout cas, quand ils sont en moment de vulnérabilité, parfois, ils ont envie juste de trouver une chose qui leur fait, tu vois, les changer les idées. Et malheureusement, parfois, ils basculent sur ça, tu vois. Une petite comme ça qui leur court derrière, tu vois, qui les voit comme le Saint Graal. Tu vois, c'est trop bizarre, mais c'est animal. C'est animal. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'émotion, c'est animal, tu vois. Et ils peuvent tomber dans ça. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, ça va beaucoup faire mal à la femme, mais il faut qu'elle se batte pour son mariage, tu vois. Si t'as un homme bien, précise toujours, c'est un homme bien, qui connaît les valeurs de la famille, qui se bat pour votre foyer, il y a une harmonie. C'est pas parce qu'il a été infidèle que tu dois le laisser tomber, tu vois. C'est un moment de vulnérabilité. Mais en général, quand ils font ça, ils regrettent. Ceux qui sont bien, hein, ils regrettent, ils se sentent pas bien, parfois même ils le disent à leur femme, tu vois. Il y en a qui le disent même, tu vois. Et ils le disent, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, il y en a. Et ça, les hommes qui font ça, même, tu peux que les pardonner. Franchement, ça fait mal, mais tu peux le pardonner. Mais c'est quand il rentre dans le côté bandit, ça veut dire que, ok, moment de vulnérabilité, il a pris goût, ça devient la foutaise. Ça, là, pardon. Faut recadrer très vite. Recadrer. Et s'il veut pas, faut pas lutter. Et ça, encore une fois, il veut le beurre et l'argent du beurre. Ça, c'est beaucoup d'hommes. Encore une fois, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans le récit, c'est que c'est des hommes, en fait, ils sont conscients de la femme que vous êtes. Ils sont conscients que vous êtes une femme qui est une plus-value dans leur vie. Et ils ont juste pris goût. Ou c'est tout simplement des infidèles chroniques. Ça veut dire que c'est des hommes qui peuvent pas, en fait, être fidèles à la femme. Il y a des hommes comme ça. C'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est qu'ils ont... Ils peuvent pas être fidèles. Voilà, il y a des gens comme ça. Ils vont pas vous le montrer, ils vont pas vous le dire. Vous allez le découvrir dans le mariage. Donc ça, il n'y a pas de... Ah, mais comment t'as pas capté? Tu vas pas t'en vouloir? Non. Il est infidèle chronique. Il a l'habitude de faire ça. Il peut pas s'en empêcher. Donc, ça, maintenant, c'est à la femme. Hein. Ça, c'est à la femme de gérer ça. Tu vois? Il y a des femmes qui tolèrent ça. Je sais qu'il est infidèle, mais derrière moi, je récupère tout. Tu vois, je suis bien. J'ai mon toit, j'ai ma maison. Il y a des femmes qui arrivent à gérer émotionnellement ça. Tu vois? Mais il y a des femmes qui peuvent pas supporter ça. C'est lourd, c'est mental, tu vois? Parce qu'elles savent ce qu'elles valent. Et puis, même, il y en a, elles n'aiment pas faire ça. Ah ouais, je suis mon frère, tu vas pas m'amener des maladies. Tranquille, en fait, tu vois? Et ces hommes-là, qui veulent le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont conscients de ce que tu apportes dans la relation. Ils sont conscients de ta gentillesse, ils sont conscients de ce que tu donnes. Ils sont conscients. Mais en fait, ils peuvent pas être fidèles. Ils peuvent pas. Et quand tu vas leur dire, mais pourquoi? Ils vont dire, c'est à cause de toi. Et ils vont te trouver même l'excuse de merde. Ouais, parce que mon sol, il est sale. Toi, des trucs de merde. Ouais, tu fais pas le lit. Ouais, tu cuisines pas bien. Je t'avais dit ça. En fait, ils sont obligés de te trouver des excuses. Et toi, tu vas dire, mais c'est pas pour... Tu vas essayer de comprendre. Mais tu peux pas comprendre parce qu'il y a rien à comprendre. Il peut pas, c'est plus fort que lui. Et ça, c'est dangereux. C'est où tu restes dans ça et tu fais attention de bien te protéger avec lui. Ah, ma soeur, tu vas mettre les préservatifs avec ton mari. Faut même pas jouer avec ta vie. Ou bien, tu quittes. Parce que le problème, tu vois, de tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai cité là, parce que le beurre et l'argent du beurre, parce que ça va être des hommes,
malheureusement, tu vas t'investir financièrement, tu vas t'investir émotionnellement, tu vas t'investir, tu vas faire des enfants. Donc, tout ça, c'est grave. Mais derrière, lui, il est en train de faire sa deuxième vie. Tu vois? Donc, la conclusion de tout ça, parce que ces femmes-là ont insisté pour que je fasse ce podcast, c'est que déjà, la première morale, c'est que les femmes doivent comprendre que elles doivent épouser un homme, premièrement, qu'elle est prête à perdre. Je m'explique. Je t'aime, mais je m'aime plus. Et c'est très compliqué, hein, parce que des fois, tu tombes sur des hommes, voilà, c'est des plus-values, hein. C'est des ors, c'est de l'or, en fait, c'est de l'or. Il y a des hommes vraiment, tu peux pas le quitter, tu vois. Mais il faut pas épouser quelqu'un que, enfin, tu dois l'aimer, hein, mais tu dois te dire, tu dois toujours, en fait, avoir la liberté du choix, en fait. C'est ça qui va faire que même votre couple va durer. Quand tu es là parce que tu en as envie, et pas parce que tu n'as pas le choix. Quand tu n'as plus le choix, c'est plus une relation saine. Tu rentres dans la toxicité. C'est-à-dire que là, tu dégages des mauvaises énergies. Mais quand tu es dans « je tolère parce que », tu tolères pourquoi? Les enfants, pourquoi? Tu vois, il y a une raison à tout, hein. Il y a des femmes, voilà, on peut comprendre. Mais quand tu rentres dans ça, c'est très, très, très dangereux. Premièrement, ça te fait perdre confiance en toi, ça te fait perdre estime de toi, tu perds le goût de la vie, tu perds le sens de la vie. Et dans ça, la pire des choses, c'est que si c'est un mec infidèle, parce qu'on parle toujours d'infidélité, hein, et tu peux être gentil et tu es infidèle, tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir en fait. C'est qu'en fait, ça va pousser la femme à tromper. Et quand la femme elle trompe, c'est pas la même chose encore. Tu vois, parce que encore une fois, je suis pas en train de dire que les hommes ils trompent, c'est normal. C'est pas que je dis c'est normal, c'est que eux ils ont leur côté animal. Ils peuvent avoir des rapports avec une femme et ne pas l'aimer. Mais une femme, pour qu'elle puisse donner son corps à un homme, surtout qu'elle est mariée, c'est que c'est chaud. Tu vois, ça va, c'est trop, c'est lourd en fait. Si une femme, elle en arrive à se mettre nue devant un autre homme alors que c'est une femme mariée, c'est que toi, mon frère, t'as fait de la merde. Tu vois, t'as fait vraiment de la merde, tu vois. Et même ça, c'est lourd en fait. Ça amène trop de mauvaises énergies. C'est trop lourd en fait, c'est trop lourd. Et encore une fois, c'est parce qu'elle n'a pas le choix de partir. Tu vois, parce que quand tu as le choix de partir, pourquoi tu te tromperais? Quelle est la raison? Tu vois? Et je sais que ce que je dis, les femmes, elles vont me dire, ouais, mais Fatou, ça, c'est trop facile. Parce qu'il y a la famille, il y a les parents, il y a les investissements financiers. Mais ça, c'est là que je dis que c'est ça la preuve. En fait, il faut faire les choses bien. Je veux que, en fait, on n'est pas dans les émotions de je t'aime, tu m'aimes. Non, 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 on n'est pas dans ça. Avant même que, comme il avait dit, Monsieur Fall, en fait, comme il avait dit, on doit avoir une compatibilité financière. Ça veut dire que si c'est un mec qui a envie de s'en sortir comme beaucoup, ils ont envie c'est des hommes ambitieux, ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie d'avoir une retraite. Mais moi aussi, j'ai envie que demain, en cas de divorce, parce que ça peut arriver, je puisse être quand même bien. Je n'ai pas envie de me retrouver un chien. Pas surtout, et avoir des enfants, et encore, ces enfants-là, je deviens aigri et je veux contrôler leur vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans les conséquences de l'hébergement. Elles veulent contrôler la vie de leurs gosses. Pourquoi? Parce qu'elles, elles n'ont pas su gérer leur foyer. Et donc, leur fille, ça devient maintenant l'investissement. Je l'ai dit dans le podcast avec M. Fall. En fait, l'enfant devient l'investissement de ma vie. Je me suis sacrifiée, je ne me suis pas remariée. En fait, il y a trop de trucs sur l'enfant. Trop une charge qui ne met pas sa charge à lui. Tu vois? Tout simplement pourquoi? Parce que le daron a pris des décisions qui étaient contre ta vie. Et malheureusement, comme tu ne t'es pas sécurisé assez, tu n'as pas assez pensé à toi, tu as tout mis sur lui, à la fin, tu te retrouves dans la merde. Et c'est l'enfant maintenant qui devient ta charge. Et c'est comme ça que tu vois les bénédictions de tes enfants. Tu vois? Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. En fait, c'est profitable à tout le monde, cette histoire-là. Donc, il faut que les femmes comprennent ça. Tu dois épouser un homme, tu t'aimes plus. Et quand tu es dans la relation, quand l'amour commence à trop prendre là, redescends. Quand je commence à me mettre dans ma tête, en fait, c'est quand tu commences à rentrer dans le sacrifice, voilà. Parce qu'ils ont bien précisé. C'est quand tu commences à rentrer dans le sacrifice. Quand tu dis que tu te sacrifies, ça veut dire que tu donnes une partie de ton âme. À quel prix? Au nom de quoi? Parce que c'est le père de tes enfants, tu peux te remarier et faire d'autres enfants avec un autre homme. Parce que c'est ton premier mari, c'est le premier qui t'a mougou, il y en a d'autres qui peuvent te mougou. Il n'y a pas de raison. La seule personne qui ne peut pas te trahir dans ce monde, c'est Dieu. La seule deuxième personne qui ne pourra jamais te trahir dans cette vie, c'est toi-même. Si tu as une belle relation avec toi-même. Mais les autres, enfants, parents, famille, collègues, amitié, peu importe la personne, si elle veut te trahir, elle te trahira. Et elle cherchera toujours à gagner ses propres intérêts. Parce que la vie, c'est ça, en fait. Tu vois? Donc, si toi, tu ne cherches pas à te protéger et tu dis, je pars sur le principe que c'est mon mari. Non! Les autres, elles n'étaient pas moins bonnes épouses que toi. Les autres, elles n'étaient pas plus bêtes que toi. Les autres, elles n'étaient pas moins intelligentes que toi. C'est pas vrai. On est tous dans le même combat, on a tous les mêmes problèmes. Donc, toi, protège-toi.
protège-toi. En cas si demain, le gars là, il me trompe, on va chercher à sauver notre mariage parce que ça peut arriver. Mais si le mec ne peut pas s'arrêter et que toi, ça commence à te pousser à rentrer dans l'adultère, ma chérie, non. Quitte ce foyer. Quitte. On n'a qu'à partir en bon terme. Le divorce, c'est pas forcément quelque chose de mal, en fait. Tu vois. Donc, c'est ça que les femmes elles doivent comprendre. Donc, je l'ai dit, la confiance en soi, le travail. Le travail. Je sais qu'on nous a trop dit dans notre tête, c'est l'homme qui pourvoit aux moyens de la famille. On nous a baratiné et on est en 2025. Afrique, France, peu importe, cherchez votre argent. C'est votre argent qui sera votre liberté. C'est votre argent qui vous permettra d'avoir le libre arbitre. Tant que vous n'avez pas le libre arbitre, vous êtes dans la merde. C'est votre argent qui vous permet, peu importe la personne, ayez le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est votre argent. C'est votre argent. Il n'y a pas d'autre. C'est pas vrai. On va vous dire, mais non, je suis ton mari. Mon mari, viens, on n'a qu'à investir là ensemble. Plus on a d'argent, mieux c'est une pour nous. Mais il n'y a pas, tu vas. Non, non. Maintenant, là où on est aujourd'hui, là, personne ne peut être loyal. Personne ne peut être loyal. En fait, c'est ça, en fait. Même si le gars, il a des bonnes intentions, derrière, il y a sa mère, il y a ses sœurs, ils ne vont pas accepter. J'ai même une histoire à te raconter. Ouais. Il y a une lumière, là, qui avait acheté son appartement avec son mari. Tu vois. Et le gars, il est mort 2 ans et demi après. Et en fait, ils ont acheté l'appartement 6 mois avant qu'il meure. Et en fait, le gars, il a été très bien. Il n'a pas dit à sa femme qu'il avait une maladie. Tu vois. Il n'a pas dit à sa femme. Et il venait de se marier 2 ans avant. Voilà, c'est ça l'histoire. Il n'a pas dit à sa femme qu'il était malade. Donc, il venait de se marier. Bon, naturellement, elle a eu son enfant, tout ça et tout. Et quand ils sont entrés dans l'appartement, c'est là qu'ils ont détecté qu'il avait une maladie. Il est mort 6 mois après. Et quand ils ont fait les actes notariés, il a dit, je l'aide toi, ma femme. Et sa femme même a été choquée. Elle a dit, ah bon, pourquoi tu fais ça? Non, t'inquiète. Parce qu'il savait. Mais elle a dit, je sais pas, il me l'a jamais dit. Mais j'ai dit, il savait. Quel homme va faire ça? Pourquoi? Non, il savait. Il savait. Maintenant, tu sais, la famille, ils ont fait quoi? Ils sont partis déclarer qu'il avait un enfant au pays pour pouvoir bénéficier des 50% de la maison. Donc là, jugement, je sais pas quoi. Et là, elle me disait, bah, ici, Fatou, je ne sais même plus quoi prendre comme décision. Je suis fatiguée. Une bataille depuis 3 ans. Parce qu'au bled, tu peux faire ça. Et le juge, il a dit, mais si madame, c'est vous qui ne savez pas, peut-être qu'il vous a vraiment trompé. Maintenant, si vous voulez prouver qu'il ne vous a jamais trompé et que son enfant, c'est pas son enfant, il faut faire un test ADN. Il fallait déterrer le corps. Est-ce qu'elle avait ce courage de pouvoir déterrer le corps de son mari juste pour garder une maison? Pourtant, elle a acheté la maison avec lui. Elle-même, elle a mis son argent. C'est son argent et l'argent de son mari. Merde. Tu comprends, Fanel, où on est là? Moi, ça, j'ai dit, je peux me permettre de parler encore une fois. Je ne suis pas mariée. C'est un privilège, hein. Parce que si tu es la femme de quelqu'un, on va dire, c'est ta femme qui dit ça sur Internet. Là, il n'y a pas de mariage. Tu comprends? C'est pour ça qu'on parle, en fait. En fait, on ne cherche pas à nuire aux hommes, on cherche juste à se protéger. Tout le monde veut se protéger, en fait, dans cette histoire. Donc, l'infidélité... Ouais, parce que même en réalité, même ce que tu dis, c'est aussi important pour les hommes. Mais c'est plus pour eux même que ça. Oui, bah oui. Au saut, quand on regarde. Ouais. En fait, ça ouvre les yeux de... Trop, même, Fanel. Il y a des dégâts dehors. Donc, les dégâts de l'infidélité. Je pense qu'il n'y a pas eu de vidéo plus complète que celle-là que j'ai fait. Et je pense que c'est une vidéo qui va vraiment aider. Je l'espère. C'est la naïveté qu'il faut arrêter, en fait. Ouais, il faut partager la vidéo et les lumières. Partagez la lumière. Partagez au max. Partagez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ouais, abonnez-vous. J'ai fait un e-book qui vous parle des bénédictions, qui vous parle de beaucoup de choses. Ce que je dis, je le dis dans mon e-book, mais de façon beaucoup plus détaillée. Prenez-le. Achetez-le pour 10,99 €. Je pense que connaître la connaissance, en fait, c'est la connaissance, la clé, en fait. Et puis, soutenez-nous, hein. Ah ouais, et surtout, on donne, hein. C'est vrai que, je sais pas, Fadel, Un dimanche soir, il est 22h20. on donne comme ça. 22h20, Un dimanche soir. j'y vais. Parce que je les aime beaucoup et 22h. c'est jusqu'à j'ai enlevé mon maquillage. En fait, pour clôturer ce podcast, en fait, Ouais. honnête, j'aurais voulu que moi, on me dise tout ça. Hmm. J'aurais voulu qu'on me dise la vérité, qu'on me parle, tu vois. Parce que moi, j'ai vraiment tout fait pour sauver mon mariage. J'ai tout fait. Tu vois, 4 ans après ce mariage, j'en parle encore. Pas parce que je suis amoureuse, pas du tout. Parce que le dégât que ça a fait dans ma vie. Moi, le père de mes enfants, quand je suis partie au pays, il avait acheté sa maison, construit. Sérieux? Oh, mon sérieux. Ah, je suis arrivée là-bas, là. J'ai jamais pleuré comme ça dans ma vie. Et pourtant, j'ai tout fait pour qu'il puisse acheter une maison en bled. Il a jamais voulu acheter une maison avec moi. Mais par contre, il voulait bénéficier de mon argent. Ah, tu dis acheter une maison ici? Et au bled. Au bled, oui. Au bled. Au bled.
Il a fait ça. Il a fait des crédits à mon nom. Astaghfirullah. Il a fait des crédits à un autre nom. Tu vois? Mais moi, comme j'étais plus maligne que lui, il a jamais pu bénéficier 100% de ses crédits. Et le plus dur, ça a été en fait la calomnie. Quand tu as tout donné dans ton mariage et que les gens te calomnient. Et c'est même pas les gens, c'est tes proches. C'est une femme hypocrite. C'est une femme qui parlait trop. Elle manquait de respect. Elle savait pas bien faire l'amour. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Il a fallu que je reste dans mon silence. Et c'est la pauvreté, Fanel, la pauvreté. Tu as un salaire, mais tout part dans les charges. C'est violent. C'est violent, en fait. Et tu te dis, au nom de quoi? Pourquoi? À l'heure d'aujourd'hui, lui, il vit bien. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas ken. Hein. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas ken, en fait. Jusqu'à maintenant, je suis en train de charbonner, je cherche l'argent. Pourquoi? Pour reprendre où j'aurais dû commencer depuis longtemps. Parce que je me suis mariée tôt, j'étais ignorante, je ne connaissais pas ma religion, j'étais isolée, j'ai hébergé. Pour rappeler, tu t'es marié À 16 ans. 16 ans. Mais Et je reprends depuis le début, depuis 31 ans. tu t'es marié à 16 ans, Fatou. Tu connais quoi la vie à 16 ans? Tu connais rien du tout. Ma fille, elle a 15 ans aujourd'hui. Ah, imagine. Ah ouais. Elle fera pas les mêmes erreurs que moi, t'inquiète pas, si Dieu le veut. On prie pour ça. On arrête le podcast ou on somme ça? Ouais, un coup comme ça.